séismes sont un avertissement. Ils se sont produits sporadiquement au cours de l'histoire et indiquent que Dieu exerce toujours son emprise sur la terre. La peur est déjà à son comble. Mais il reste encore d'autres signes à explorer. En effet, le prochain signe menace un élément si crucial qu'il pourrait entraîner l'éradication de toute vie terrestre. Les scientifiques de Yellowstone effectuent des mesures et observent des phénomènes étranges. Sommes-nous sur les lieux d'un futur désastre public? Le second ange sonna de la trompette et une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le jugement de la seconde trompette concerne une montagne qui tombe dans l'océan. C'est peut-être un astéroïde, mais Jean utilise les termes de montagne et feu. Une montagne s'effondre dans l'océan en crachant du feu. C'est une des forces les plus destructrices de la planète. Une éruption volcanique serait l'un des 7 signes. L'histoire nous procure quelques indices à ce sujet. Les images de feu et de vapeurs sulfureuses qui illustrent l'enfer s'inspirent du magma brûlant s'écoulant des volcans. Comme les autres catastrophes naturelles, les éruptions volcaniques étaient perçues comme un châtiment divin. L'éruption du Vésuve se produit en 79 après Jésus-Christ, au moment où Jean rédige l'Apocalypse. L'éruption ensevelit la ville romaine de Pompéi. Les cendres volcaniques brûlantes emprisonnent les habitants, à jamais figés dans leur ultime agonie. Pour les premiers chrétiens, Dieu cherche à ensevelir l'empire romain païen qui persécute sans relâche les citoyens chrétiens. L'éruption volcanique indique que Dieu a la main mise sur le monde. C'est lui qui est responsable de ces phénomènes naturels. On connaît aujourd'hui trop bien la puissance des volcans. Le mont Sainte-Hélène, en 1980. Le mont Pinatubo, 1991. Ces nombreuses éruptions ont causé des souffrances humaines. Mais de nos jours, pour qu'un volcan soit attribué aux 7 signes, il devra être d'une intensité remarquable et avoir un impact destructeur sans précédent. Cet objet qui s'apparente à une montagne et qui tombe dans l'océan va anéantir la vie sur Terre. Existe-t-il des volcans assez gros pour détruire une Terre? L'existence d'un tel monstre est scientifiquement prouvée. Comme la prophétie le dit, il se cache sous les océans ou encore sous nos pieds. On les appelle les supervolcans. Ce sont des volcans qui expulsent 100 km3 de cendres en une seule éruption. C'est 150 fois plus que le mont Sainte-Hélène a expulsé en 1980. Les supervolcans sont éparpillés un peu partout sur la planète. À Taupo, en Nouvelle-Zélande, un centre de pêche récréative très populaire au nord du pays. À Santori, dans la mer Égée. Le Campin Fleuré, à l'ouest de Naples, où vivent des milliers de personnes. Il existe au moins 8 supervolcans. Ils sont difficiles à repérer, puisqu'ils n'ont généralement pas la forme d'une montagne. Après l'éruption, la plupart des volcans laissent derrière eux un cratère, la partie supérieure étant pulvérisée lors de l'expulsion du magma. Mais une éruption d'une très grande envergure laisse derrière elle une caldeira, une sorte d'amphithéâtre plus structuré aux parois abruptes, d'une dizaine de kilomètres de diamètre, formé par la sédimentation de roches couvertures dans l'ancienne chambre magmatique. Il existe plusieurs caldeiras de supervolcans aux États-Unis. Un des plus beaux sites est aussi l'un des plus dangereux.
Yellowstone, un gigantesque cratère volcanique de 55 km 70. Il est difficile d'imaginer une éruption capable de rejeter autant de magma et de creuser une immense vallée en un rien de temps. C'est pourtant exactement ce qu'il s'est produit à Yellowstone plus d'une fois. Yellowstone a connu 3 grosses éruptions de plus de 100 km3. La plus récente remonte à 640 000 ans. On sait que Yellowstone est entré en éruption dans le passé. On sait aussi que cela se reproduira dans le futur. Mais quand ? Le plateau de Yellowstone s'élève d'environ 1 cm chaque année, à cause de la présence de roches fondues sous le plateau. Mais on ne connaît pas assez de données pour prédire la prochaine éruption. Les données scientifiques de Yellowstone révèlent qu'une éruption est peu probable. Du moins pas avant quelques milliers d'années. Mais ces données ne désarçonnent pas ceux qui croient dur comme fer à la prophétie. Quand on compare les écritures et les données scientifiques, rien ne contredit ce que contiennent les écrits bibliques. Mais les croyants et les scientifiques s'entendent sur un point. Si un supervolcan entrait en éruption, nos perspectives de survie seraient minces. Tout commencerait par une série d'éruptions mineures. Elles n'auraient pas lieu simultanément sur toute la circonférence de la caldeira. D'abord, un premier trou apparaîtrait sur le bord de la caldeira, avant de se propager à la manière d'une fermeture éclair, sur le pourtour du gigantesque cratère. Ensuite, tout le plancher de la caldeira de Yellowstone s'effondrerait, propulsant une immense colonne de gaz et de cendres volcaniques à plus de 20 km dans l'atmosphère. Les nuages retomberaient en partie, rejetant au sol des cendres brûlantes à des centaines de kilomètres à la ronde. Comme ce fut le cas lors des éruptions précédentes, les victimes connaîtraient une fin atroce. Tout ce qui se trouverait dans ce périmètre serait certainement enterré ou tué. Ce qui tue les gens, c'est l'ingestion de gaz chaud qui leur cuit littéralement l'intérieur. Des cendres en suspension seraient transportées vers l'ouest par les vents. 11 États de l'Ouest, incluant une bonne partie de la Californie, seraient recouverts de cendres. La ceinture de maïs du Midwest américain, qui assure la subsistance d'une grande partie de la planète, serait détruite. L'équilibre géopolitique en serait complètement chamboulé. Les dommages à long terme pourraient être pires. Des mini-particules volcaniques et des gaz continueraient de circuler dans la stratosphère, empêchant la lumière du soleil d'atteindre la Terre. L'hiver volcanique s'installerait, semblable à l'hiver d'impact, résultant d'une collision d'astéroïdes. Les températures chuteraient de 5 degrés Celsius. Cela semble bien peu, mais c'est bel et bien l'écart qui nous sépare de la dernière glaciation. Une fois que cette horrible chaîne d'événements sera enclenchée, il est certain que les théologiens y verront l'accomplissement de la prophétie millénaire. Contrairement aux fervents chrétiens, avec leur foi inébranlable, les scientifiques n'ont aucune certitude. Des éruptions de supervolcans peuvent se produire à plusieurs endroits sur la planète. Le mieux que l'on puisse faire, si on sait qu'une éruption va arriver, c'est d'évacuer les environs et se préparer aux conséquences. Rien de bien rassurant. Un autre mystère sondé, mais de nombreuses questions restent en suspens. Le prochain signe renferme autant de puissance que de questions. Selon certains scientifiques, si la vie est née dans les océans, ces mêmes océans seraient capables de la reprendre. Pour les partisans de la prophétie des 7 signes de l'Apocalypse,
La réponse est oui. 2005. La côte de la Floride est accablée par la mort de créatures marines. Les équipes munies de fourches et de masques à gaz ramassent des milliers d'animaux marins provenant du golfe du Mexique. 2007. Un événement similaire se produit au sud de la Californie, laissant les plages jonchées de cadavres d'otaries, de poissons, d'oiseaux et de baleines. On croirait cette image tout droit sortie du livre de la Révélation. La mort des créatures marines semble impossible au premier abord. La mer est si vaste. Pourtant, les écrits prédisent clairement que toute la faune marine périra durant le jugement dernier. C'est indéniable. C'est une possibilité, c'est une certitude même.